Bonjour à tous, je me présente Inishi Ezalela, donc la chaîne qui va parler d'histoire, d'origine, du commencement, c'est-à-dire ce que j'appelle le zéro. Avant de parler du chiffre 3, il faudrait parler du chiffre 2, du chiffre 2, du chiffre 1, du chiffre 1, du chiffre 0. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'avant de parler du 21e siècle, il faudrait parler du 20e, du 20e du 18e, du 18e du 15e, 15e, 3e, 2e, 1er, etc., etc. Donc le but de ma chaîne, ça va être tout simplement, comme vous avez compris, c'est d'essayer de comprendre le monde d'hier. Car nous savons tous que le monde d'aujourd'hui s'est fait à partir du monde d'hier. Nous savons tous que l'histoire nous est racontée par les vainqueurs et non par les vaincus. Donc c'est pour cela que nous allons utiliser les textes les plus anciens au monde pour essayer de comprendre tout simplement qu'est-ce qui s'est passé à l'origine. Nous avons des manuscrits, nous avons des ossements, nous avons la science, nous avons d'anciens historiens, nous avons des textes religieux, nous avons plein de choses anciennes, peu importe. Donc à partir de cela, nous allons essayer de consolider cette fameuse origine, ce fameux zéro qu'on veut atteindre pour essayer de comprendre tout simplement qu'est-ce qui s'est passé à l'origine. Car on est bien d'accord que si nous essayons de comprendre ce qui s'est passé à l'origine, alors nous pouvons comprendre tout simplement le monde d'aujourd'hui. Et si on comprend ce fameux monde d'hier, alors nous pourrions peut-être élucider les mystères de ce monde, c'est-à-dire les textes les plus anciens, c'est-à-dire les textes des pyramides, les histoires sur Gilgamesh, l'hindouisme, le bouddhisme, bref, peu importe. Même aussi la vie en règle générale, donc peu importe. Donc, essayons tout simplement, tous ensemble, on va essayer tous ensemble tout simplement d'essayer de consolider tout ça. Beaucoup de personnes croient qu'il faut être historien, qu'il faut être géographe, qu'il faut être imam, qu'il faut être prêtre, qu'il faut être pasteur pour comprendre les textes les plus anciens au monde. Vous allez voir que non. Vous allez voir que si vous êtes passionné par quelque chose, peu importe votre niveau, vous verrez que tout va vous sembler facile. Mais pour que ce soit facile, entre guillemets, parce que c'est pas si facile que ça n'est pas facile non plus pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que plus vous étudierez de vous-même, plus vous chercherez, plus les réponses vont venir à vous. Mais plus vous attendez que les personnes vous disent les choses, plus ça va vous embrouiller et plus malheureusement vous allez être aveuglé. Ok ? Donc, nous allons tout simplement commencer. Donc, nous allons parler de la préhistoire. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez de vos premiers cours d'histoire, mais dans les premiers cours d'histoire, on nous raconte que nous, les êtres humains, nous venons de ces fameux hommes préhistoriques, c'est-à-dire, en tout cas à mon époque, c'était la fameuse Lucie. Bien entendu, nous avons retrouvé des ossements encore plus anciens que Lucie, dernièrement. Donc j'avais entendu Littlefoot, Toumaï, dernièrement MRD. De toute façon, l'un dans l'autre, c'est pareil, car effectivement, tous ces ossements ont été retrouvés dans le continent africain. En tout cas, c'est ce que vous appelez l'Afrique. Et que pouvons-nous conclure? Nous pouvons conclure que pour les historiens et pour les scientifiques, notre 0, voire notre 0,5, vient de ces hommes préhistoriques, et donc dans le continent africain. Qui dit continent africain, nous savons tous que c'est le berceau des Noirs, c'est le berceau tout simplement de l'homme noir, sans être péjoratif, j'ai bien dit sans être péjoratif. Donc notre 0, notre 0,5 commence dans le pays de l'homme noir. Donc je vous laisse une vidéo de monsieur Yves Coppens qui en parle. Merci beaucoup José. Yves Coppens, bonsoir. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh, mais c'est un bonheur. Vous êtes paléo-anthropologue, vous êtes le papa de Lucie que vous avez découverte avec toute votre équipe en 1974. Nous avons fait appel à vous ce soir parce que depuis 30 ans, vous colportez une parole dont le sens n'est pas forcément relayé. C'est un petit peu comme si cette vérité était taboue. Tous les hommes et les femmes qui vivent sur cette terre, Yves Coppens, viennent-ils de la même souche? Absolument, absolument. Tous les premiers hommes sont apparus en Afrique. Et depuis les premiers hommes, on considère qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains sur la Terre.
Et les 100 milliards, comme bien sûr les 6 milliards d'hommes d'aujourd'hui, viennent tous de cette souche, de ce berceau tropical et africain. Tous nos ancêtres étaient africains. Tous nos ancêtres étaient africains. Nous sommes tous africains, Karine. Bah oui, moi je le sais en revanche. Ça veut dire que tous nos ancêtres... Je suis comme vous, Ça veut dire que tous nos ancêtres, Yves Coppens, en Afrique, il y avait du soleil, tous nos ancêtres étaient noirs? Tous nos ancêtres étaient certainement bruns, parce que, étant donné l'ensoleillement de l'Afrique, et étant donné probablement la peau nue qu'ils avaient il y a 3 millions d'années, ils ne pouvaient pas être autrement que bronzés. Tous les ancêtres, des Danois, des Espagnols, de tout le monde, etc., étaient noirs. Oui. Pourquoi ça ne se sait pas, à votre avis? Vous le dites, vous, depuis 30 ans? Ben oui, mais ma petite voix ne porte pas suffisamment. J'ai une voix confidentielle. J'imagine la tête du monsieur hyper raciste qui est en train de nous regarder, qui fait non, c'est pas vrai. Ouh là là, demain, vous allez avoir du courrier. Yves Coppens, en fait, les humains, enfin les préhumains, sont partis dans différentes directions depuis l'Afrique. Et puis, pour s'adapter au climat, pour s'adapter à leur environnement, ils ont déterminé des traits qui étaient le plus adaptés, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que les humains, à partir de 3 millions d'années, à partir du moment où ils ont eu la culture, à partir du moment où ils ont eu la conscience, tout ça, ça a 3 millions d'années. Petit à petit, se sont déployés et ils ont atteint d'autres climats. Et petit à petit, se sont adaptés à autre chose. Par exemple, pour aller en Asie, ils ont dû traverser des montagnes très très hautes, très ensoleillées. Et donc, petit à petit, leurs yeux se sont adaptés, c'est ça? En effet, l'œil bridé pourrait être dû à une sélection naturelle de ceux qui avaient la capacité d'accommoder plus que d'autres, parce que chacun sait qu'à de fortes altitudes, la luminosité est insupportable. Et comment est-on passé du noir au blanc? Là aussi, c'est un gradient de couleur, un gradient de coloration, c'est-à-dire qu'avec moins d'ensoleillement, on avait nécessité d'avoir une peau avec un écran moins fort pour que la synthèse de la vitamine D, qui est la synthèse de croissance, puisse se faire. Donc par sélection, ceux qui n'avaient pas la vitamine D, donc les plus noirs, sont restés soit en Afrique, soit se sont éteints. Et ce sont les de plus en plus blancs qui ont pu survivre. C'est une sélection qui s'est faite du noir au plus clair. Si on a un écran de mélanine là où il n'y a pas beaucoup de soleil, la vitamine D ne se synthétise pas et on ne grandit pas. Ah. Et du coup, ça gêne évidemment la croissance et le développement de population. Donc le blanc pour vous, c'est pas une couleur? Le blanc, c'est une décoloration. Les blancs sont décolorés pour vous? Oui, je suis un décoloré. Ah oui. Et l'œil bleu, c'est épouvantable ce que je vais dire. C'est un œil qui n'a pas de couleur, c'est le fond qui se reflète. Ah, c'est intéressant. Bah non. Bah si. Merci beaucoup Yves Coppens. Je voulais ajouter quelque chose qu'on ne sait peut-être pas assez. Vous savez qu'aujourd'hui, les 6 milliards et demi d'hommes qui sont sur la Terre sont 6 milliards et demi d'Homo sapiens sapiens. Or, dans la classification, notre classification scientifique, le genre Homo, c'est le genre humain. Le premier sapiens, c'est l'espèce sapiens, et le deuxième sapiens, c'est la race. C'est-à-dire on est tous Homo sapiens sapiens. On est tous, on peut être tous racistes, ça n'a pas d'importance, puisqu'on est tous de la même race. Donc il n'y a qu'une race. Ah oui, il n'y a qu'une race. Oui. Donc oui. scientifiquement, Yves Coppens, les races n'existent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que scientifiquement, les races de 36 000 animaux existent toujours, mais en ce qui concerne l'humanité, il y a pour le moment sur la Terre une seule race humaine, qui est la race sapiens, de l'espèce sapiens, du genre Homo. Merci beaucoup Yves Coppens, merci beaucoup José. Donc, que pouvons-nous conclure? Nous pouvons conclure que pour les historiens et les scientifiques, notre 0 ou notre 0,5, tout dépend tout simplement de vos croyances, commence dans le pays de l'homme noir ou le continent de l'homme noir, sans être péjoratif.
car, bien entendu, les ossements les plus anciens au monde ont été retrouvés dans ce continent, dans le continent africain et dans les pays de l'homme noir, bien entendu. Donc c'était un premier chapitre, tout simplement, un petit chapitre, tout simplement sur la préhistoire. Je dirais même que c'est le chapitre numéro 1, et c'est un chapitre que nous apprenons tout simplement lorsqu'on est à l'école. Le fameux homme, en tout cas, préhistorique. Et donc le chapitre 2, bien entendu, vous avez compris, on suit la chronologie, ça sera l'Égypte antique ou ce que vous appelez l'Égypte pharaonique. Donc c'était une première vidéo qui parle de cela, c'était une petite mise en bouche et je vous dis à la prochaine et j'espère que le contenu vous a plu. C'était Enishi Ezalela et je vous dis à la prochaine. Ciao. Thank you.